Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 21 octobre, direction Deauville pour le prix Equidays. Le Calvados fête le cheval, plat, 1900 mètres, 16 partants, réunion 1, course 2, indice de confiance 2 sur 5. On reste à Deauville ce mercredi, et qui dit Deauville dit souvent Quintet difficile, à jouer avec modération. Petit retour sur le Quintet du mardi 20 octobre. Il était difficile ce Quintet, mais pourtant Benoît Requin vous fait passer à la caisse. Dans mon prono, je vous ai donné le tiercé, ça fait plaisir, il a payé, on est passé à la caisse, il a fait 181 € le désordre, ça fait plaisir. Alors, et aussi pour le niveau yo-yo total VIP, pour les membres de ma communauté, je vous ai donné 2 tickets avec le tiercé désordre. Il a fait donc 181 € le désordre, donc x2 ça fait 362 €. Mon coup de folie c'était le 14 dans le niveau yo-yo, c'était dans le deuxième niveau, c'était dans le niveau yo-yo choper le mois, mais quand on a en fait le niveau yo-yo total VIP, automatiquement on a accès à tous les niveaux. Donc c'est bon à savoir, quand vous prenez le niveau yo-yo total VIP, vous avez accès aussi à tous les autres niveaux. Donc, il a fait 181 € le désordre, x2, ça fait 362 €. Mon coup de folie, c'était le 14. Il est arrivé à 17 contre 1, ça fait plaisir. Pour le niveau yo-yo total VIP, avec ses 2 tiercés désordres ajoutés aux 8045 € de gain, ça monte à 8407 € de gain pour ce mois d'octobre, seulement juste le mois d'octobre. Ça fait plaisir. Et je rappelle que le niveau qui donne accès à donc tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau yo-yo total VIP. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic. On commence avec le numéro 1, Wonder Boy. C'est une rentrée pas revue depuis le 14 juillet. Il ne sera pas à 100%, mais il a déjà bien fait sur sa fraîcheur et il peut accrocher une place. On écoute son entraîneur, Édouard Montfort. Wonder Boy avait beaucoup couru cet hiver et on lui a volontairement donné un petit bike. Je ne le pense pas à 100%, mais il est prêt à faire une bonne rentrée. La distance ne m'inquiète pas du tout. Je ne lui ai pas mis les œillères australiennes. C'est un cheval que j'estime beaucoup. Il est compétitif. Donc il est plutôt confiant malgré que ce soit une rentrée. Et il est capable de prendre au moins une place. Le numéro 2, Amir Van. Ses 2 dernières sorties sont excellentes. Performance sur PSF. Tous les feux sont au vert. Et on écoute Stéphane Wattel pour le numéro 2. Amir Van a retrouvé une certaine forme et une situation au poids assez favorable ces derniers temps. En outre, il est sur une piste qu'il aime bien. Il paraît bien le matin, il devrait fournir sa bonne valeur. Le numéro 3, Darchano. Il fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses et une fois de plus, il s'annonce redoutable. Et on écoute Madame Carmen Boxsky. Pour le numéro 3, Darchano n'aime pas le terrain lourd. J'ai pris l'option de courir sur la PSF, une surface qu'il apprécie. Toutefois, la distance représente la limite pour lui, mais il a hérité d'un bon numéro dans les boîtes et cela devrait bien se passer. Michael Forest étant parti au Qatar, je le confie à Sybil Vogt, qui connaît bien le cheval. Le numéro 4, Pevensey Bay. Il reste sur 2 échecs depuis sa pénalisation pondérale. Là, il est confié à Stéphane Pasquier, donc grosse méfiance. Ils sont vraiment nombreux à pouvoir faire l'arrivée de ce Quintet assez ouvert. Donc attention, on écoute Hiro Shimizu pour ce numéro 4. Pevensey Bay a dominé le pouliche qui s'est ensuite placé au niveau groupe à Chantilly. Je la pense donc largement compétitive à ce niveau. La distance ne m'inquiète pas plus que ça. Stéphane Pasquier lui sera associé et s'entend parfaitement avec elle. Elle est capable de terminer à l'arrivée. Le numéro 5, Louis. Il donne toujours son maximum en compétition et il a déjà fait ses preuves à ce niveau. Mieux vaut ne pas le sous-estimer. Et on écoute Madame Jutamayer pour ce 5.
Louis a montré qu'il restait compétitif malgré 3 kilos de pénalité la dernière fois. Il a fait ses preuves sur PSF et est resté bien au niveau conditions physiques. On se déplace avec des ambitions justifiées. Le numéro 6, pouvoir magique. Sa marge se réduit à ce niveau. Pour espérer faire l'arrivée, bon, il n'aura pas le droit à l'erreur. On écoute Simone Brogy pour le numéro 6. Pouvoir magique est resté en bon état. Maintenant, il faut voir s'il peut faire l'arrivée d'un handicap en valeur 39. Je le trouve néanmoins en moins bonne condition qu'en mars lorsqu'il a gagné à Chantilly. Sa seule sortie sur ce parcours était une rentrée, donc il ne faut pas la prendre en compte. Le numéro 7, l'Inde Junja. Ses 4 dernières courses, 4 échecs. Là, on a surtout besoin qu'il nous rassure. Bon, on écoute quand même Waldemar Higgs. L'Inde Junja aime la PSF et je pense que sa valeur est bonne maintenant. Il va avoir une chance à défendre à l'occasion de ce rendez-vous. Avec l'aide d'un parcours limpide, il peut prendre de l'argent. Voilà ce que nous dit son entraîneur, l'entraîneur du 7. Le numéro 8, Kill Id, du pour et du contre. Alors d'un côté, il reste sur 2 échecs de suite et il effectue une course de rentrée. Mais de l'autre, il apprécie la PSF et il sera confié à Pierre-Charles Boudot, tout ou rien. Et on écoute Jean-Pierre Gauvin. Pour le numéro 8, Kill Id va effectuer sa rentrée. Il a du travail derrière lui et même s'il n'est pas à 100%, il devrait bien se défendre. Il sera muni d'œillères classiques pour la première fois. Certes, il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, mais je continue à croire qu'il puisse s'illustrer à ce niveau. Le numéro 9, Kochenko. Si l'on accepte son récent faux pas, il fait l'arrivée de toutes ses courses. Il a repris de la fraîcheur, il est dans sa catégorie, il y a de la revanche dans l'air. Et on écoute Didier Prodhomme pour le numéro 9. Kochenko avait un numéro de corde en dehors l'autre jour et cela ne s'est pas trop bien passé. De plus, il manquait peut-être de fraîcheur. Il a des titres sur la fibrée et à ce niveau de la compétition. Le matin, il paraît bien. Avec un bon parcours, il a sa place à l'arrivée. Le numéro 10, Alalulu. Il est efficace sur PSF, mais ne détient pas beaucoup de marge. Il lui faudra compter sur un parcours sur mesure pour tenter de se mêler à l'emballage final. Le numéro 11, Roderick. Ses dernières sorties ne sont pas éblouissantes et il a du mal avec les lots touffus. Et sans en faire une totale impossibilité, là, il y a d'autres chevaux qui nous apportent de plus solides garanties. On écoute Paul de Chevigny pour le numéro 11. Roderick reste sur 2 bonnes sorties face à de bons chevaux. C'est un bon élément, mais qui manque un peu de maniabilité. Je pense qu'il est compétitif à cette valeur-là. Le parcours sera très important car il n'aime pas trop le contact et dans les quintets c'est un peu compliqué. J'aurais préféré un numéro à l'extérieur. Le numéro 12, inattendu. Il reste sur 2 échecs consécutifs. Là c'est au niveau réclamé qu'on recommence à le revoir courir donc ouais. Après il avait gagné 2 quintets pourtant donc c'est loin d'être un interdit mais au vu de ses dernières performances il faut reconnaître qu'il est difficile de lui accorder notre confiance. On écoute Andrew Holinshede. Pour le numéro 12, inattendu affiche une très bonne forme le matin. Toutefois, le numéro de corde est un peu à l'extérieur. Je voulais qu'il aille de l'avant cette fois, mais on devra sans doute attendre. Ses origines laissent penser qu'il ne devra pas être gêné par le rallongement de la distance. Il va bien courir. Le numéro 13, Gris d'Argent. Il est quasiment à l'arrivée de toutes ses courses. Une fois de plus, il s'annonce redoutable. Et on écoute Damien de Watrigan. Le numéro 13 donc, Gris d'Argent. Par Damien de Watrigan. Gris d'Argent, de Watrigan, c'est ça, pardon. Gris d'Argent est irréprochable, mais quand on le connaît parfaitement comme nous, on sait qu'il peut faire mieux qu'en dernier lieu. Je pense qu'il ne s'est pas livré à 100%. Il sera muni ici d'œillères australiennes. À cette valeur, il demeure compétitif et affectionne la PSF. Il est capable de faire l'arrivée. Le numéro 14, Pedro Star. Il a la pêche. Lui aussi est régulier dans l'ensemble. Bien sûr qu'on le garde. On écoute Frédéric Rossi pour le numéro 14. Pedro Star s'est bien défendu pour sa première sous mon entraînement, d'autant qu'il avait besoin de courir. Il semble être monté en condition et pour son retour dans un handicap, je le crois en mesure de bien se comporter. À cette valeur, il peut être compétitif au moins pour les places. Il est plutôt chaud. Hein. Le numéro 15, Finesse Béré. Elle a été lourdement pénalisée sur sa victoire. Elle passe un sérieux test ce mardi. Là, sa tâche s'annonce délicate.
Alors on écoute Joël Boinard pour le 15. Finesse Béret a gagné brillamment son handicap à cran et sa marge s'est considérablement réduite avec les 4 kilos de pénalisation. Elle va se présenter en bonne forme, mais je crains que sa tâche soit compliquée à ce niveau de la compétition. Bon, bah, attention, je casse le matériel là. Wow, c'est bon. J'ai bousculé le matos, pardon. Ouais, donc même l'entraîneur là, il y croit pas trop. Moi non plus d'ailleurs. Enfin bref, il y a d'autres priorités. Le numéro 16, Cressida. Certes, elle reste sur 2 échecs, mais à ce niveau de compétition, elle est compétitive. Elle peut remettre les pendules à l'heure, mieux vaut ne pas l'oublier. On écoute Stéphane Wattel pour le numéro 16. Cressida a bénéficié d'un petit break. La distance est un peu courte pour ses réelles aptitudes. Sinon, elle a très bien travaillé en vue de ce rendez-vous. Ah bah Stéphane Wattel, lui, c'est le mec, il parle pas trop. Tu sais, on dirait, ça l'embête, quoi. Excuse-nous, hein, de te demander des trucs, quoi. Ouais, il y a des entraîneurs, ils disent vraiment beaucoup de renseignements, ils y vont franchement. Et il y en a d'autres, le minimum. Hein. Il a dit quoi, Stéphane Wattel? Sinon, elle a très bien travaillé. Je suis sûr qu'il l'a dit en marmonnant. À mon avis, il l'a dit comme ça. Je suis direct. La distance un peu courte. Très bien. Vous voyez, franchement, il aurait pu en dire plus, non? Enfin bref, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Le pronostic, ça donne 2, 13, 9, 16, 3, As, 14, 5, cheval de complément le 4, si jamais un autre nom partant, ça peut arriver, le 8. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours, et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. À jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.